Bien, nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a déjà envoyé entre hier et aujourd'hui. Hier, le 13, où vous m'avez entendu durant la prière demander au Seigneur diverses choses, notamment des pommes. Eh bien, le Seigneur a fait diligence, hein. J'ai fait cette prière hier soir, le 13, et ce matin, il m'avait déjà envoyé des pommes et je lui rends grâce et gloire. Et également, je vous lis le reste des choses qu'il m'a envoyé, des oranges, des raisins rouges, pour ce qui concerne les fruits. Il m'a aussi envoyé des yaourts aux fruits, hein, 8 Activia à la mangue, des yop à la fraise et framboise, enfin divers fruits, une boîte de kiri et également du pain. Je parle de kiri, le fromage kiri en portion, et également du pain, une bonne baguette de pain. Et je tiens à remercier le Seigneur donc pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni, qu'il m'a envoyé. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je rends déjà grâce et gloire ici, parce que je sais que le reste de ce que j'ai pu lui demander, il me l'enverra par la suite, puisque avec le Seigneur, c'est pas à pas. Mais en tout cas, il m'a déjà envoyé les pommes d'hier soir à ce matin. Pour moi, c'est un exploit et j'en remercie le Seigneur. Je lui rends grâce et gloire, lui qui une fois de plus a fait diligence pour me faire obtenir ses bénédictions. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Papa. Bien, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu, hein, qui m'a béni encore aujourd'hui, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Une fois de plus, hein, le Seigneur nous fait toujours des surprises agréables et je rends grâce et gloire à Dieu parce que très souvent on voit ce panneau qui circule sur Facebook et qui dit Dieu va te surprendre cette semaine. Et bien voilà, Dieu m'a surpris cette semaine, une fois de plus. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ce sont toujours des surprises très très agréables. En tout cas, il nous fait toujours de bonnes surprises et j'ai envie de dire, il est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent partout sur Terre et dans tout l'univers et toute la gloire lui en revient et lui qui est le seul maître propriétaire et créateur de tout l'univers et qui est au contrôle de toutes choses, et bien toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et bien entendu, si Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, comme il est écrit en Ecclésiaste 3, verset 11, et qu'il est à l'origine de toutes bonnes et belles choses qui existent, bien par définition, on comprend que bien entendu, c'est implicite, c'est que Dieu est aussi à l'origine de toutes les bonnes nouvelles et de toutes les bonnes surprises de nos vies. Et en parlant de bonnes nouvelles, et je lui en rends grâce et gloire, et en parlant de bonnes nouvelles, je pense forcément à ce passage de 1 Jean 1, verset 5. La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres et je lui en rends grâce et gloire. Alors pour me bénir et surtout pour démontrer peut-être à ceux qui seraient dans le doute par rapport à ce que j'ai pu dire dont j'ai pu témoigner cette semaine quand je disais que je parlais à l'un de mes fils spirituels de comment Dieu aime à me bénir avec les choses que j'aime, puisque bien entendu, c'est lui-même qui nous apprend quand nous voulons offrir quelque chose à quelqu'un, de choisir de lui offrir quelque chose que nous savons que la personne aime. Eh bien, le Seigneur sait comment mon fruit préféré, c'est le fruit de la passion, ou encore appelé ici en Guadeloupe les maracuja. Eh bien, le Seigneur, le sachant, quand il veut me faire un plaisir tout particulier, m'envoie des maracujas et j'en témoignais à l'un de mes fils spirituels dans la semaine dernière. Et à peine j'avais raccroché avec lui, quelques minutes seulement après, j'ai reçu du Seigneur un gros sac de maracuja. Et aujourd'hui, le 15 janvier 2016, eh ben Dieu m'a fait une surprise. Il a envoyé quelqu'un pour bien démontrer que la bénédiction était bien de lui. Il a envoyé quelqu'un m'apporter un grand seau de maracuja à la maison. Et sur le moment, bon, j'étais un petit peu endormie, alors j'ai pas pu les récolter, mais la personne qui les a récoltés les a mises dans une passoire et dans un autre ustensile de cuisine. Et plutôt que de juste vous raconter ça sans pouvoir en témoigner jusqu'au bout, eh bien j'ai choisi d'en prendre une photo. Donc pour une fois, vous n'allez pas avoir une photo qui est très très, euh, j'ai envie de dire académique, hein. J'ai pris la photo des fruits mise dans la passoire même, comme dirait l'autre. C'est à la bonne franquette.
Je n'ai pas fait une photo très très élaborée, mais elle a le mérite d'exister. Et donc je l'ai prise, voilà, à peine ça avait été vidé du seau dans la passoire et dans autre chose, et bien j'ai choisi de prendre une photo, voilà, sur le vif, sur le moment. Et c'est ça qui, je pense, est intéressant dans ce cas-là. On se rend bien compte que la photo était spontanée, mais qu'au moins c'est véritable. Dieu m'a réellement envoyé des maracujas et des gombos aujourd'hui. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Une chose de plus me paraît importante à souligner. J'ai fait un bilan 2015 et juste en dessous, vous le verrez sur ma page, j'ai apporté des précisions sur ce bilan. J'ai rajouté quelques chiffres de plus qui sont des chiffres notamment qui concernent la création de bijoux fantaisie. Et je me disais qu'il y avait un chiffre qui serait intéressant que je donne, c'est le nombre de vies que j'ai vu le Seigneur Jésus sauver, le nombre d'âmes que j'ai vu le Seigneur Jésus sauver sous mes yeux ou à travers moi par le biais de la prière notamment. Eh bien, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne me glorifie de rien, je suis tout simplement et humblement le canal par le biais duquel Dieu s'est exprimé. Et c'est lui aussi qui m'a mis à cœur de faire la prière avec toutes ces personnes. Donc toute la gloire en revient à Dieu, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne faisons que prier, mais c'est Dieu qui fait le miracle, et c'est Dieu qui sauve les vies, et c'est Dieu qui arrache les âmes à l'enfer. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je n'ai pas tous les chiffres de 2015 sous les yeux, mais ce que j'ai eu sous les yeux aujourd'hui encore, c'était un document qui montrait que du 14 novembre à hier le 14 janvier 2016, du 14 novembre 2015 à hier le 14 janvier 2016, eh bien j'ai vu Dieu sauver 60 vies à travers moi, 60 personnes avec qui il m'a mis à cœur de prier. Et ça, je suis tombée sur ce document-là tout à l'heure, donc je me suis dit, à défaut d'avoir tous les chiffres de 2015, je donne au moins les chiffres allant du 14 novembre 2015 au 14 janvier 2015. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni d'une fille spirituelle de plus ce matin, le 15. Donc voilà, du 14 novembre à aujourd'hui, le 15 janvier, nous en sommes à 61 personnes que le Seigneur a sauvé par mon intermédiaire, sachant qu'on a, et toute la gloire lui en revient, sachant qu'on a en dehors de ça, je pense bien en toute humilité qu'il y en a au moins 700 autres que je dirais à comptabiliser avant 2015. Donc je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je tenais à remercier le Seigneur et à le glorifier sur tous ces points-là et pour toutes les bonnes choses dont il me bénit et dont il nous bénit tous ses enfants, parce que bien entendu, j'ai aussi vu Dieu bénir deux autres de ses enfants qu'il a envoyés chez moi aujourd'hui. Euh, et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternel. Merci Papa. Alors à toutes fins utiles, je précise que bien entendu, j'ai essayé de vous prendre des photos de ce que j'ai pu, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas aussi esthétiques ou académiques que j'aurais voulu, mais elles ont le mérite d'exister et elles servent à démontrer que les éléments dont je vous parle existent bel et bien. Mais je tiens à préciser que par exemple pour les pommes, le Seigneur m'a envoyé des pommes d'au moins trois variétés différentes. Vous le voyez sur la photo, des rouges, des vertes et même des bordeaux. Mais ce sont des variétés vraiment différentes. C'est précisé sur le l'emballage du gros sac qui les contient. Mais bien entendu, je ne pouvais pas mettre tout le sac de pommes et de différentes variétés dans le fruitier. Pareil, il y avait plus de caramboles, tout un gros sac d'oranges que je ne pouvais pas rajouter, un gros seau de pommes maracuja. Et bien sûr, toutes ces choses-là, je ne peux pas toutes les mettre à l'écran. Ou alors, à ce moment-là, l'autre solution que j'aurais, ce serait de vous prendre directement des photos des sacs, mais ce ne serait pas très présentable ou très très beau ou très très esthétique. Donc, j'ai essayé de faire au mieux, de mon mieux comme j'ai pu. Merci d'avance de votre compréhension. Et bien entendu, j'avais aussi oublié de rajouter la précision que si l'autre jour le Seigneur m'a envoyé des lys blancs qui sont une de mes variétés de fleurs préférées, pour ne pas dire ma fleur préférée, et bien aujourd'hui, dans sa grande délicatesse, il m'en a envoyé une autre qui, elle aussi, inspire beaucoup de finesse. Ce sont des orchidées, comme vous pourrez les voir également
à l'image dans les photos que je rajoute avec les fruits à la date d'aujourd'hui, le 15 janvier 2016. Alors, je ne saurais trop vous laisser sans bien sûr vous inviter à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je viens de me rendre compte de quelque chose. J'ai parlé du nombre d'âmes que j'ai vu le Seigneur sauver. Je parle de sous mes yeux dans ma vie des personnes à travers qui euh, je sais que, enfin, des personnes avec qui je sais qu'il m'a permis de prier et que je sais qu'ils l'ont réellement accepté comme leur sauveur personnel. Maintenant, bien entendu, nous avons vu Dieu en sauver bien plus que tout ce qu'on pourrait jamais compter. Tellement il y en a. Dieu fait des miracles tellement extraordinaires, il sauve tellement de vies qu'on n'arrive même pas à les compter. Là, je parle du nombre de vies que j'ai pu répertorier et estimer. Il y en a très certainement plus, hein. C'est moi qui n'ai pu noter que ça. Mais j'ai pu, entre le 15 novembre et aujourd'hui 15 janvier 2016, et je parlais bien sûr du 15 novembre 2015, j'ai pu en répertorier 60, pardon, du 14 à hier le 14, mais aujourd'hui nous sommes le 15 et il y en a une de plus. Donc on dit 61 âmes ou 61 personnes, bien entendu. Mais je viens de me rendre compte aussi en allant sur ma page Facebook que en fait, je prends le temps de citer toutes ces âmes que j'ai vu Dieu sauver, non pour me glorifier, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je disais, je déplorais encore cette semaine dans l'un des témoignages que j'ai affiché sur ma page qu'il n'existe pas un journal où on parle au lieu de parler des accidents, des événements négatifs, malheureux ou sinistres, voire funèbres, on parle d'événements joyeux, eh bien je trouve que savoir que Jésus a sauvé une vie ou une âme, c'est toujours un événement heureux et je déplorais qu'il n'y ait pas de journaux où on nous dise, eh bien, au lieu de nous dire aujourd'hui il y a eu tant de morts, eh bien qu'on nous dise aujourd'hui il y a eu tant de vivants en plus ou plus précisément tant de vies de sauvées par le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je prends le temps de dire, voilà, moi, entre telle date et telle date, entre le 14 novembre et aujourd'hui le 15 janvier 2016, j'ai vu Jésus sauver 61 vies et certainement plus. Ça, c'est celles pour lesquelles j'ai pu noter, avoir le temps de noter. Il y en a des fois, j'ai pas le temps de noter. Il y en a certainement bien plus. Et par ailleurs, je tiens également à préciser pour là aussi faire un petit bilan complet, en plus des deux documents que j'ai déjà mis, hein, le bilan de 2015 et les commentaires ou précisions sur le bilan de 2015. J'avais eu aussi, entre parenthèses, eu l'occasion d'afficher avant le bilan 2015, le bilan de 2014, que vous ne trouvez peut-être pas ces jours-ci sur ma page, mais qui les deux étaient ensemble, comme ça vous pouviez faire un comparatif entre les deux. C'est pour ça que je les avais mis ensemble. Mais comme là, j'ai rajouté une autre vidéo qui constitue en soi des précisions sur le bilan 2015, donc c'est plutôt ces deux-là que vous allez trouver sur ma page. Et je rajoute ici donc ces précisions concernant les âmes que j'ai vu le Seigneur sauver du 14 novembre à la date d'aujourd'hui, le 15 janvier 2016. Mais je tiens à préciser aussi que quand j'ai commencé à la même date, à peu près le 15 novembre ou octobre, je ne sais plus, les photos des choses dont le Seigneur me bénit. Bon, je précise qu'il y a au moins 4 ans hein, que je veux faire des photos de tout ce dont Dieu m'a béni. Il y a simplement que je n'avais pas d'appareil et pas les moyens d'en avoir à l'époque. Mais entre-temps, Dieu m'a béni, il m'a équipé d'une tablette tactile et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme je vous le dis, il s'agit pour nous d'utiliser tout ce que nous avons, y compris nos ordinateurs, imprimantes, tablettes tactiles, euh, box et autres, à la gloire de notre Dieu et tous les domaines de nos vies et tout ce que nous faisons dans la vie, hein, puisque nous savons que c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, comme il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset... non, je crois que je dis une bêtise, ça doit être Colossiens. J'ai une hésitation, mais vous voyez à quel passage je fais allusion. Ce passage où il est écrit rendez grâce en toutes choses à votre Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Voilà, c'est Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18. Pardon, j'avais une petite hésitation. Voilà, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18. Et si c'est pas 1 Thessaloniciens, c'est 2 Thessa, mais on sait que c'est en Thessa, c'est sûr. Et donc, en attendant,
Je rends grâce et gloire à Dieu, donc, puisque quand j'ai enfin pu commencer seulement en novembre de cette année à prendre des photos, je n'aurais jamais imaginé que en si peu de temps, aujourd'hui nous sommes le 15 janvier 2016, comme je disais, j'en serais déjà à avoir pris 248 photos de fruits et légumes dont il m'a béni et 60 photos de fleurs qu'il m'envoie. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai été bénie dans ma vie par des bénédictions 100 fois, 1000 fois, des millions de fois encore plus grandes que ça, et qui sont des bénédictions dont je ne peux pas prendre des photos parce qu'elles sont peut-être, elles sont bel et bien réelles, mais certaines choses ne sont même pas matérielles, donc on ne peut pas les photographier, c'est en ce sens que je le dis. Dieu m'a béni de choses encore plus extraordinaires, m'a glorieusement sauvé la vie, et ça je ne pourrai jamais l'oublier, toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. La manière dont il m'a sauvé la vie est extraordinaire et je lui en rends grâce et gloire et j'oublierai jamais la manière dont il m'a sauvé la vie, ni le verset avec lequel il m'a sauvé la vie, puisque nous lui disons souvent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur Jésus, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et avec cette parole, non seulement il m'a guéri, puissamment guéri, notamment d'un cancer, et toute la gloire lui revient, mais en plus il m'a glorieusement sauvé la vie. Voilà pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à vous témoigner que je suis subjuguée, émerveillée par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je lui en rends encore ici grâce et gloire. Comment ne pas s'émerveiller devant la gloire d'un Dieu si merveilleux, d'un Dieu si magnifique? Et pour tous ceux que justement ça a touché le cœur, eh bien n'hésitez pas à faire la prière qui suit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse.
Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.